Bienvenue dans le Seigneur, vous êtes une fois de plus bénis, vous qui aimez suivre le café, ce café chrétien, cette tenue spirituelle qui amène à votre corps, votre âme et votre esprit l'énergie spirituelle nécessaire pour bien fonctionner pendant la journée. Vous êtes la bienvenue sur notre compte YouTube. Et nous croyons fermement que le Seigneur est en train de vous bénir avec ce café. Notre thème principal de ce café, ces derniers temps, nous allons parler sur comment briser, comment détruire la peur. Nous avons défini ce que c'est la peur. Nous voudrions maintenant, à partir d'aujourd'hui, commencer avec les causes principales de la peur. Nous avons vu la peur être générée par l'endroit où on vit, les gens avec qui on est, la nourriture qu'on mange et les habits qu'on porte. Je crois au fur et à mesure que nous allons continuer, nous développerons certains des aspects de ces générateurs de la peur. Mais aujourd'hui, nous commençons avec la première cause. La première cause, la cause principale de la peur, c'est la désobéissance. À chaque fois que l'homme désobéit, et particulièrement la désobéissance à la loi, que ce soit la loi des dieux, ou la loi du gouvernement, ou la loi d'un pays, ou la loi d'une société, toute personne qui désobéit à la loi, il doit avoir peur. Genèse chapitre 3, le verset 10, la Bible nous dit, et il dit, commençons par le verset 9 pour bien comprendre, et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Cette question où es-tu renferme beaucoup de choses, c'est-à-dire l'homme se trouve là où il ne veut pas être. Cette question où es-tu, ça signifie l'homme n'a pas pu faire ce qu'il devait faire. Et voilà, il répond et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. La première question que Dieu a posée à l'homme, qui t'a appris, qui t'a montré que tu étais nu. La peur peut nous amener à découvrir les choses qui ne sont pas, que Dieu n'a pas prévues pour nous. Ces gens, ils étaient dans le jardin, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas. Jusqu'à ce que la désobéissance soit là. Et quand la désobéissance est venue, ces gens ont eu peur. Voilà pourquoi tout homme qui marche à la désobéissance de la loi, que ce soit la loi du pays, la loi de Dieu, la loi d'une société, il aura peur. Un chauffeur qui est dans la désobéissance aura peur des roulages s'ils sont sur la route. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas selon la loi de la conduite. Donc la peur, c'est un instrument très très capital dans le domaine du diable, mais la désobéissance génère la peur. Et quand on parle de la peur, ça signifie c'est le fait, l'action de désobéir, l'action de ne pas obéir, refuser d'obéir à quelqu'un en faisant ce qui est défendu. À chaque fois que quelqu'un fait ce qui est défendu, il désobéit. Et quand tu désobéis, ce qui arrive, c'est la peur. Néhémie chapitre 6, le verset 13, la Bible nous dit, Néhémie chapitre 6, le verset 13, c'est pour cela qu'il était payé, pour que j'aie juste peur, et que je fisse ainsi, et que je pêche, et qu'il ait de quoi me faire un mauvais renom, afin de me couvrir de la honte. Vous voyez, la peur amène toujours, fait toujours que quelqu'un arrive à la honte. Particulièrement la désobéissance. Quand on désobéit, on finit toujours dans la honte. Quand on désobéit, c'est comme ça que Adam et Ève ont dit, nous sommes nus. La nudité signifie avoir honte. La nudité signifie ne pas être couvert. On manque la protection. Et la peur fait qu'on puisse détruire la protection. Regardez dans 1 Samuel 15, le verset 23, 1 Samuel 15, le verset 23, 1 Samuel 15, le verset 23, c'est pour cela, aujourd'hui, toute forme de peur, elle sera détruite. Et toi, tu vas faire un effort de marcher selon la loi. 1 Samuel 15, le verset 23, la Bible nous dit, car la rébellion est comme le péché de la divination et la désobéissance comme une idolâtrie. Et donc la désobéissance est comparée à l'idolâtrie. Quelqu'un qui désobéit, il est idolâtre. Et là, l'Éternel, il rejette de telles personnes.
toi l'Éternel ne va pas te rejeter parce que tu feras de tout ton mieux pour marcher dans l'obéissance de la parole. Et vous constaterez que Saül, qui était le tout premier roi, il a été rejeté parce qu'il avait désobéi. Essaie de voir dans ta vie anciennement bien-aimé, à quelle loi tu es en train de désobéir. La loi de Dieu, la loi du pays, tout ce qui est défendu, obéis. Et quand tu obéis ainsi, tu ne manqueras pas de voir la main de Dieu. Tu ne manqueras pas de jouir de l'habit. Ces gens ont perdu leurs habits qu'ils avaient, la gloire, et ils se sont vus qu'ils sont nus. Et quand toi aussi tu perds les habits, tu seras nu. Mais toi, tu ne seras jamais nu. Parce que la désobéissance ne sera pas ton partage. Et cela dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Et nous croyons fermement que vous êtes bénis par ce café. À demain, à la même heure. Que les